Le départ est validé, c'est donc bien parti pour cette course classique. 3000 mètres à parcourir, Michel, une faute le long de la corde. Oui, mais écoutez, on voit pas... Simba de Nac, non? Ah oui, peut-être Simba de Nac. Par contre, Scipion du Goutier a pris un excellent départ, même si il est à l'extérieur, il l'a vraiment esselé énormément. On voit son Alzan à l'extérieur qui va essayer de se rapprocher très rapidement en tête. On sait que c'est un cheval qui aime bien. C'est Save the Quick qui a été... Ah oui, alors elle a perdu certainement toute chance. Ça va être très difficile maintenant de refaire du terrain. Allez, premier coup de théâtre, l'une des favorites, le numéro 13, Save the Quick, vient d'être disqualifié en tête de la course. Le numéro 6, Sage de Brel, a pris un super départ, alors que le numéro 2, Simba de Nac, résiste malheureusement. Oui, malheureusement, et on va retrouver bientôt les deux Leblanc en tête, c'est-à-dire son Alzan et Scipion du Goutier qui vient à l'extérieur. Vous voyez, bah écoutez, la course me paraît très bien lancée pour les concurrents de Franck Leblanc, qui vont un petit peu bloquer peut-être la course, pas tellement parce que Scipion est un cheval qui aime bien rouler. On s'attendait à voir son Alzan très tôt en tête de la course. En revanche, on ne s'attendait peut-être pas à voir Scipion du Goutier si près de la tête en début de parcours. Il a pris un départ volant. Voilà, je l'ai trouvé dans les allures vraiment très bien, et ça lui a permis de prendre un excellent départ. Et maintenant, ces deux chevaux vont aller de concert toute la descente, et en espérant que personne ne vienne trop les attaquer dans la phase finale. Allez, les concurrents passent devant les tribunes et Jean-Michel Bazir a décidé encore une fois d'accélérer pour prendre maintenant seul l'avantage. Il va devancer donc le numéro 10, son Alzan, qui se retrouve en deuxième position. Le numéro 2, Simba de Nac, après sa faute, se retrouve en troisième position, côté du numéro 6, Sage de Brel. Voilà, très bien placé Simba de Nac, il est vraiment en bonne position. Je regarde Severino, il est quand même assez loin pour l'instant. Il est même assez, je dirais en queue de peloton. Ça peut être difficile pour revenir, même si on sait que c'est un joueur qui a une excellente pointe de vitesse. Est-ce que vous le croyez parti pour faire un numéro, Michel, comme autre montée Scipion du Goutier? Bah écoutez, là il vient d'être attaqué par Simba de Nac. Pierre Lévesque a décidé d'avancer encore plus la course. Oui, et là je crois que Scipion, il va le laisser un petit peu faire pour essayer de revenir ensuite à son extérieur. Écoutez, non, Jean-Michel résiste un petit peu, même si non, il va garder sa place. Il y a une course sans concession, Michel. Ouais, c'est oui. Puis alors on voit Scipion qui a un tout petit peu de mal dans les virages. Par contre, dès qu'il est en ligne droite, ça va beaucoup mieux pour lui. Il y a un match en tête de la course à cet instant. Jean-Michel Bazir à l'avantage. Pierre Lévesque a tenté de lui mettre la pression avec le numéro 2, Simba de Nac. Troisième place pour l'instant pour le numéro 10, son Alzan, avec Dominique Lecleux qui a le parcours de rêve. Quatrième place plus loin pour le numéro 6, Sage de Brel, qui patiente, tout comme le numéro 4, Santa Rosa France, qui vient un peu plus loin, qui se retrouve en cinquième position. Que pensez-vous à l'heure actuelle, Michel, de Scipion du Goutier? Écoutez, Jean-Michel a repris légèrement. On voit que la course a baissé un tout petit peu de rythme. Il contrôle bien la course. Pierre Lévesque est un peu piégé, un petit peu en dehors du leader, c'est jamais très bon. On voit Severino bien sûr qui est encore au loin. Et il patiente loin. Il patiente, mais il est tout de même assez loin de la tête. Maintenant attention, on a été vite devant, ce qui peut permettre quand même à des... Vous voyez, on a été 12 et demi en descendant, tout ça. Enfin, vraiment, ça a été très vite. Ça peut permettre à des chevaux qui sont partis lentement de revenir. C'est pour l'instant Sancho Duguay qui ferme la marche, qui se retrouve très retardé. On voit une attaque à l'extérieur. Severino qui se rapproche. Michel, Severino qui vient en dehors, mais voyez le chemin à faire. C'est pas facile. Il faut qu'il fasse le tour de tout le monde. Et il y a un autre cheval qui vient très très bien. C'est le 4 qui vient à côté du leader. Santa Rosa France. Voilà, ça c'est surprenant. Mais il va aussi. Faute du numéro 12, Speedy Blue, pardon Michel. Et faute de Sancho Duguay qui a été gêné. C'est fini pour ces deux chevaux-là. Scipion va peut-être être pris de vitesse, vous voyez, dans le virage. Il est battu, Michel. Il peut plus rien faire, Scipion du Goutier. Ils ont vraiment été un peu trop vite. Allez, la dernière ligne droite. Santa Rosa France est parti pour faire peut-être une sensation dans ce critérium des 5 ans. C'est extraordinaire. La deuxième place pour l'instant pour Severino, la famille Bijon. Aux avant-postes, troisième place pour Scoop Nivelle. Le numéro 7 qui va causer une grosse surprise. Il reste environ 150 mètres à parcourir. Et c'est pour l'instant le numéro 4, Santa Rosa France, qui a l'avantage. Mais Severino est lancé à l'extérieur. Quel cheval avec aussi Scoop Nivelle. Le numéro 7 qui termine en trop haut de l'avant du poteau. C'est Severino qui est le meilleur et qui va sans doute s'imposer assez pointu, Michel. C'est très pointu. Je pense que l'extérieur est venu le refaire sur le poteau. J'en suis pas certain, mais il n'y a pas cher à l'arrivée. C'est très pointu. Oui, je me suis peut-être un peu enflammé. Je croyais que c'était le plus dur. On a vu vraiment un match vraiment superbe. Et les deux chevaux ont fait une fin de course extraordinaire. Alors, qui a gagné? Écoutez, on va avoir le résultat. Moi, j'ai vu en direct devant moi. Vous avez sans doute raison. Peut-être l'extérieur, mais attention, c'est pointu. Ouh là là, oui, l'extérieur. Vous pensez l'extérieur? Je pense, oui. C'est vous le spécialiste. Spécialiste, il n'y a pas cher. Oui. Écoutez, ce serait a priori donc une victoire du numéro 7, Scoop Nivelle. On va tout de même afficher bien sûr photographie entre ces deux chevaux. Scoop Nivelle donc et Severino sont à la photographie pour la victoire. Troisième place, c'est sûr, pour le numéro 4, Santa Rosa France, qui a été remarquable à ce niveau-là devant le numéro 10, son Alzan. Et c'est donc le numéro 6, Sage de Brel, ça c'est sûr, qui va compléter la